Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. Bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et non pour les bien portants. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Avant Jésus, les gens souffraient. Jésus est venu trouver les gens dans la souffrance. Il est parti en les laissant dans la souffrance. Bien-aimés, tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités sont encore morts. Alors Jésus n'est pas fou ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Jésus n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. Bien-aimés, sache que l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Bien-aimés, l'église n'est pas là pour subvenir, bien-aimés, à nos besoins physiques. L'église n'est pas là, bien-aimés, pour nous donner de l'argent. Bien-aimés, l'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasier. Bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire, Jésus était en la direction de cet aveugle pauvre mendiant, Bartimée. Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Sinon Jésus, bien-aimé, allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Bartimée a demandé la vue. Pourquoi? Parce que la vue, c'est la vie qui est Jésus-Christ, sa présence dans nos vies. C'est pour cela que Moïse pouvait nous le dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, bien-aimé. La gloire n'est pas le matériel. C'est une malédiction. La gloire n'est pas le matériel. La gloire, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, la gloire, c'est la présence de Dieu, bien-aimé. C'est une malédiction de penser que la gloire, bien-aimé, c'est le matériel. Non, bien-aimé. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Malgré toutes les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur, il dit, fais-moi voir ta gloire. Il y a quelque chose qui manque. Bien-aimé, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Choisis ce chemin. Même si ce chemin ne te plaît pas, prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout. Tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Tu n'emprunteras pas un autre chemin que celui de la croix. Emprunte ce chemin du déshonneur, bien-aimé, car ta fin finira glorieuse. Bien-aimé, la gloire, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, la joie dans le Seigneur ne dépend pas, bien-aimé, du climat extérieur ou de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu. C'est ça la véritable gloire. C'est elle qui conditionne nos vies, la parole de Dieu. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. C'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Lorsqu'elle t'atteint la tête, elle compte si elle-même pour t'accompagner. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. David pouvait nous le dire, si ta parole ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Bien-aimé, un pauvre aveugle mendiant n'a pas cherché la gloire matérielle. Il a cherché la véritable gloire, qui est la gloire des choses célestes, des choses de Dieu, bien-aimé. Rappelle-toi, lorsque Bartimée a crié Jésus, Jésus ne l'a pas écouté. Lorsqu'il a crié fils de David, de la connaissance, Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Jésus, bien-aimé. Bartimée a compris que les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste, bien-aimé. Un homme sans Jésus est comme une voiture sans carburant, bien-aimé. Nous sommes dans le véritable. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable comme Bartimée. De pauvre aveugle mendiant à devenir un futur grand évangéliste. Bien-aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre.
Ce qui te fait mal sur la route de Jéricho, de l'humiliation comme Bartimée, sera la cause de ta louange sur le risque Zaché, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et lui laisser aveugle. Mais il a demandé la vue. Tu sais pourquoi? Parce que, bien-aimé, l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, bien-aimé, parle du temple. Qui dit temple, parle de l'église. Qui dit église, parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, bien-aimé, parle de la lumière. Qui dit lumière, parle de la vie. Qui dit la vie, qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, celui qui a fait le testament est encore vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Emprunte ce chemin. Lorsque tu emprunteras ce chemin, tu trouveras la vérité. Si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son esprit est notre force. Son sang est notre couverture. Bien-aimé, la foi est notre victoire. Sa résurrection est notre liberté. Bien-aimé, tu n'es pas sécurisé parce que tu es le plus fort ou meilleur. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort ou meilleur, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore vu ni touché ta nuque. C'est comme ça que ta vie est sécurisée. Bien-aimé, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui décide. Shalom, demeurez bénis.